Le Le lesbian lesbian game, game, il il a a changé. Ok, 2012 vs 2025, il y a du changement. Est-ce qu'il est en bien? Est-ce qu'il est en mal? On va voir dans cette vidéo si vraiment c'est mieux pour nous en 2025. Entre 2012 et 2025, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu du changement dans le lesbian game. Maintenant, de savoir si c'est bien, si c'est mal, si ça nous dessert or not, C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Que tu sois concerné ou juste curieux, je pense qu'à un moment donné dans la vidéo, tu vas certainement te reconnaître un petit peu. obviously. En 2012, Mm. la représentation lesbienne à la télé, c'était quoi? C'était Shane dans The L Ouais, Word. Il y avait Glee vite fait, Santana. c'est tout. C'est tout. Et hormis ça, il y avait en plus le fait que les lesbiennes, ou en tout cas les personnes queer, qu'elles soient homosexuelles ou lesbiennes, mouraient. Genre, elles mouraient. Ouais, c'est vrai, genre. Et du coup, on appelait ça, en tout cas, les États-Unis, ils avaient fait une recherche, ça s'appelait Bury the Gays. Et genre, il y a vraiment une recherche sur Internet qui t'explique que dans les années, je pense, de 2006 à 2019, les gays, ils mouraient, genre. C'est fou. Par exemple, dans Orange is the New Black, Poussée, elle meurt. Pousser Emmer Woods. Dans Buffy contre les vampires, je crois qu'elle s'appelle Tara. Tara, elle meurt. À l'ancienne. Think again. Your shirt. Tara? Sweet fancy Moses, where the hell did he... Oh, God. Tara? Baby? Baby, come on! Ok, ouais. Et ok. enfin, pas des moindres, En sujet, et enfin. Lexa, Oh dans The Sang, Ça dans The Sang, putain. elle meurt. Quelle perte. Et franchement, ça m'a blessé. Mais bien sûr. Blessé? Ok, on lui a donné un rôle incroyable et tout, mais après on oublie vite que c'était une lesbienne, qu'elle est amoureuse et que machin et que truc. Oui, c'est Ouais, vrai. vas-y, c'est elle vrai. meurt, genre, et on la revoit vite fait à la fin. Qu'en est-il de 2025? Qu'en est-il de 2025? Déjà, il y a un petit peu de progrès, si je puis dire. Il y a plusieurs séries où tu peux retrouver des personnes de la communauté LGBT. Centrées sur les lesbiennes, non. Mais t'as quoi? T'as Elite, Sex Education, Heartstopper. Heartstopper. I love you! I love you. I love you, I love you, I love you! This better be better than a six. Là, plus récemment, on va avoir Arcane. Arcane. Sorry to say, you've grown a bit predictable. Qui nous a fait une petite pépite pour les lesbiennes. Genre, même en termes de représentation lesbienne, il y a eu une grosse avancée. On n'a pas eu... Enfin, vraiment, c'était une représentation pour les lesbiennes. Tu vois, on a fait une femme lesbienne forte, charismatique. Évidemment, je parle de Vi. Vraiment pour les femmes, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas trop compris, en fait, le personnage de Vi, mais c'est normal. That's not for you, bitch. That's for me. Ouais, indiqué que dans le jeu, Vi, elle était pas du tout comme ça, genre. C'était Non. destiné à un public... Exactement. Vi, elle est un peu badass aussi, mais genre dans le jeu, elle a des big boobs, vachement mis en avant. Elle a les cheveux longs et tout, non? Les fesses qui ressortent. Enfin, tu Ok. connais un peu les geeks et tout, Ouais. les nerds. Leurs jeux, ils sont un peu en mode... un peu comme les animés, les Ouais, mangas, c'est ce tu que vois, je c'est voulais dire. toujours un peu Ouais, abusé, ok, genre. ok. Là, Ok. c'était vachement une représentation lesbienne, donc ça, c'était cool. Donc ça, oui, effectivement, c'est cool, mais il y a encore des choses comme dans Euphoria, par exemple, où il y a Rue et Jude, qui sont certes lesbiennes, mais avec une relation hyper toxique. ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est en fait, on n'a pas cette représentation de la lesbienne qui tombe amoureuse, où ça se finit bien. Avec une fin heureuse, ouais, Je sais pas, exactement. genre, sortez-nous une princesse charmante, quelque chose. No On veut shade. des belles histoires aussi. No On shade. dirait, on est toxique, genre, ça va pas. Mm, Genre, mm. le couple homosexuel, il est pas sain. Ouais, c'est vrai. Pff, ouais. Donc non, désolé. En 2025, on n'a pas encore cette représentation En fait, la assez démarche- saine. La démarche n'est pas aboutie, tu vois.
Ensuite, elle zabouti. Elle La n'est démarche pas n'est pas, za- elle n'est pas zabouti, quoi. Disons la Zabouti, démarche. zaboutissez, genre. Bah, il y a encore un travail à faire là-dessus. Après, en fait, on laisse pas place à des réalisatrices déjà lesbiennes. En tout cas, Hmm. pas tant. C'est pas Parce que assez. c'est pas assez. Genre, il y a trop, en fait, il y a trop de séries qui sont faites par des hommes Parce qu'il faut vraiment que ce soit une Ouais, femme c'est lesbienne, tu vois, qui ait l'envie de produire une série dédiés. à Ouais, la ouais. lesbienne. Tu vois, si on avait un The L Word ici en France, ce serait cool, genre vraiment, enfin médiatisé en France, genre mettez-nous The L Word. On adorerait regarder The L Word sur Netflix, genre vraiment. Et aussi en France, ce qu'on n'a pas, c'est des téléréalités lesbiennes. No shade. Il y a eu Ultimatum Queer sur Netflix, C'était très bien. USA. Et encore, on a eu de la chance de la voir, genre sans devoir passer par un VPN ou quoi que ce soit. Là, récemment, il y a eu sur la BBC, il me semble que c'était la BBC, j'ai peur de vous dire des bêtises, bon, peut-être que je mens, mais je crois que c'est ça. Il y a eu la série I Kiss the Girl. Et c'était trop bien. C'était vraiment de lesbiennes, quoi, les lesbiennes comme on les connaît. Hein. Genre une télé-réalité lesbienne. On a senti le mood vraiment plein de lesbiennes dans une même No pièce, shade, ça part c'était cool. en couille et tout. C'est ça qu'on veut, tu Les vois. dramas. Mais j'avoue, en France, ça manque de ça. Alors, petit aparté, je me suis renseignée Projet sur en Scène cours de ménage Ok. et ils ont le projet de rajouter un couple homosexuel pour 2025. Ok. On n'a pas reçu de proposition. Non, Je suis pas homosexuel, pas lesbienne, vraiment des gays. Ok, genre. bon bah, C'est c'est déjà déjà ça. ça, c'est déjà ça. Et si tu crois que la visibilité lesbienne est devenue plus facile avec les réseaux sociaux, attends de voir la suite. On va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé à maintes et maintes reprises, même dans plusieurs interviews qu'on a pu faire, même nous sur nos propres réseaux sociaux. La représentation lesbienne sur les réseaux sociaux, c'était vraiment pas ça avant. En fait, le pourquoi du comment nous on a atterri sur les réseaux sociaux, c'est qu'on avait besoin à un moment donné dans notre vie de cette représentation. On l'a jamais vue nulle part. Les réseaux sociaux, à notre époque, excuse me, on a 30 ans. Donc du coup, Et vraiment, on compare à 2012, il n'y en avait aucune. Aucune représentation lesbienne sur les réseaux sociaux. Personne qui montrait vraiment sa vie de couple lesbienne, sa petite vie. Tu vois? Après, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Non, Genre, on avait quand même Facebook. voilà, c'était Facebook. Après, il y a eu Instagram, hein, Il y a eu Instagram, mais Instagram, ça a mis du temps, plus de temps à à se développer. émerger. Et même, il y avait YouTube, wesh. Désolé, il n'y a pas de lesbienne sur Oui, YouTube. c'est vrai. Ouais, en 2012, j'avoue, quand je me suis cherchée, j'avais aucune représentation lesbienne. Donc du coup, on s'est posé cette question, genre la représentation lesbienne maintenant sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a changé? Je dirais oui, parce que c'est pour ça que nous, on s'est mis sur les réseaux sociaux, donc ça a émergé vachement. Aujourd'hui, on peut trouver des influenceuses lesbiennes sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle plateforme en fait. Donc, Pas encore grand monde. Hein. Du coup, aujourd'hui, comme il y a eu cette émergence sur les réseaux sociaux et nous, on est arrivé vraiment pile poil à ce moment-là, on fait partie de la vague en fait de lesbiennes qui sont sorties de leur terrier de ouf. et qui se sont assumées genre pleinement et qui ont fait partie du coup de cette représentation et de cette visibilisation de la lesbienne sur les réseaux sociaux. Et c'est cool parce qu'on en voit de plus en plus, même si c'est pas des couples lesbiens, parce que j'avoue, il n'y en a pas énormément, vraiment pas des masses. On fait partie des rares personnes en France en couple lesbienne, entre guillemets, du grand public, tu vois. Oui, Mais il y en à a pas beaucoup à s'afficher en tout s'afficher. cas. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Outre le fait qu'il y ait des couples, il y a aussi des lesbiennes, genre. Donc il y en a pas mal qui s'assument ouvertement sur TikTok, mais la lesbienne en veux-tu, en voilà. Oui, c'est vrai. Limite, tu sais, on est là, on se dit, mais attends, mais vous étiez où tout Vous ce étiez temps? ouais, de ouf. En fait, ça veut tout simplement dire que les gens se sentent de plus en plus à l'aise. Et du coup, c'est cool parce que nous, ça nous conforte et ça nous fait du bien de voir cette représentation émerger. Mais vous l'aurez compris, il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a toujours une problématique. À partir du moment où tu vas avoir la lesbienne qui s'assume, etc., sur les réseaux sociaux, tu vas aussi avoir les lesbiennes qui vont s'afficher à faire des trends sur TikTok avec leurs copines hétéros en train de se faire un bisou, et ça va ameuter les chiens de la casse, soyons clairs. Ils vont mettre des commentaires du style oh, embrassez-vous avec la langue, oh, faites ci, oh, je veux en voir plus. Enfin, tu vois, les trucs un peu gênants. Et ça reprend ce problème qu'on a depuis la nuit des temps avec les lesbiennes, la connotation graphique. Et oui, ça ne bouge pas. On est en 2025, cette connotation n'a pas bougé. D'ailleurs, fun fact, mais pas si fun, No shade. entre 2016, je crois, et 2023, même bien avant, j'ai C'était trouvé choc ça bar. sur le déni lesbien. C'est un livre auquel on avait fait un petit passage avec les Un petit filles. témoignage, ouais. Ouais, un petit témoignage avec les filles, donc il est super cool. Je vais être honnête, je ne l'ai pas fini en entier, mais j'ai lu quelques passages, notamment pour cette vidéo. Elles ont fait des recherches et elles ont découvert que le mot lesbienne était dans le top 10 des mots les plus recherchés sur... Mm. Encore en 2023.
C'est la sursexualisation. On Voilà. savait qu'on avait ce problème, mais j'avoue, On a commencé à se rendre compte de ce problème et à tous ces petits soucis que certains ne voient Aléa. pas. Ouais. À partir du moment où on est rentré sur les réseaux sociaux. Donc nous, quand on faisait des vidéos sur TikTok, par exemple, le mot lesbienne, on pouvait pas le mettre comme ça. C'est que depuis peu, genre on va Ouais, dire c'est peut-être vrai. 2020, où ils ont accepté que le mot, accepté, c'est fou de dire ça, que le mot lesbienne n'est pas une connotation pornographique. 2020, 2021, même un peu après le Ouais. Covid. Hein. Donc il n'y a pas plus que ça à vous dire. Et ça n'empêche aussi que là, Meta, c'était quoi au niveau de l'algorithme, il va enlever la visibilité aux LGBT, etc. Non, c'est ça Ouais, là, il y a aussi Meta, du coup, avec... qui bah, s'y met. c'est plus de la transphobie, mais bon, ça fait partie de la commune, donc on va en Ouais, parler vite fait. En gros, ouais, Meta, ils mettent plus en avant le mot LGBTQIA+. En tout cas, dès qu'il y a le mot trans, oui. ça part. Sauf que non, on vous voit, les trans, on vous aime, les trans. Non, mais c'est vrai, nous, on sera toujours là. Le shade, Donc, vous inquiétez pas, c'est notre combat, c'est le nôtre, c'est le vôtre, on et est ensemble. on est ensemble. Là, certes, c'est une vidéo qui parle des lesbiennes, mais dès qu'on peut on vous. Autre chose, nous, du coup, en tant que créatrice de contenu, on est vraiment les mieux placés pour vous dire ce qu'on reçoit en type de message un peu gênant On a pu constater, en fait. qu'on a pu constater. Autrement dit, si on fait une vidéo où on est toutes les deux sur un lit en train de se faire un câlin, je vous parle même pas de grosses galoches, hein, un câlin, Habillé et tout, enfin vraiment, habillé, on joue une scène, le lit fait partie du décor. et bah à ce moment-là, on est certaine que cette vidéo, elle va faire 1 million. 1 million. Parce que tu vas avoir encore les chiens de la casse qui vont être alpagués par la vidéo et genre ils vont rester sur cette vidéo juste parce qu'ils vont voir 2 femmes dans un lit. En vrai, on évite de se faire des bisous et tout, genre on fait des petites photos et tout, mais j'avoue, les trucs comme ça, on évite en fait pour C'est parce que ça sert à rien, on veut pas attirer ce genre de no personnes-là. shade. Nous, on cherche à attirer la commu lesbienne, la commu LGBT, on est là, c'est sain, tu vois, on veut rien de nos réseaux. Oui, genre, et même c'est trop putaclic, genre, C'est ça, et on a juste à se faire un bisou pour attirer les mauvaises personnes. Donc on s'aime, mais on a besoin de prouver. Genre. No shade. Même quand on faisait des lives, on disait faites-vous un bisou. Pourquoi Non, vous êtes Vous êtes bizarre. bizarre. Ensuite, on va parler d'un sujet qui peut être assez énigmatique, parce que comme on vous a dit tout à l'heure, on vous a vu émerger sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on vous voit les lesbiennes, On vous mais où voit. êtes-vous? Donc ça, c'est un sujet problématique. Où êtes-vous? Est-ce qu'en 2012, c'était plus simple de trouver une femme qu'en 2025, ou vice-versa? On va le découvrir juste après. Mais avant ça, on va parler de la perception de la société. Est-ce que c'est accepté ou juste toléré? On va pas se mentir, en 2012, c'était assez tabou de dire qu'on est lesbienne. C'était la honte. Oui, Non mais moi, je l'ai ressenti en tout cas comme une honte. Genre, en fait, ça pouvait être perçu comme choquant pour les gens. Ouais. Trop touchy, trop tabou. ouais, tout de suite, t'es stigmatisé, genre t'es bizarre. Exactement. Non mais c'est vrai, soyons honnêtes. Genre en 2012, pas tout le monde était assez ouvert d'esprit pour comprendre que c'était normal. Et surtout, pas tout le monde était aussi à l'aise pour le dire. Puisqu'il n'y avait rien en fait qui pouvait Ouais. te conforter en fait dans ton idéologie. Moi, le chemin il a été très long, hein, les gars. Je vous cache pas, je fais mes petites recherches Google, mais voilà, genre j'étais seule dans ma merde. Maintenant, certes, en 2025, il y a beaucoup de progrès grâce à cette visibilité, l'émergence de toute la commune sur les réseaux sociaux, quelques lois qui ont abouti. Je sais qu'il y a la PMA pour les lesbiennes, enfin, il y a eu quelques lois, tu vois, en notre faveur, même si elles sont un peu hypocrites. Elles sont très hypocrites, mais quand même, on peut dire, je crois que la loi pour le mariage pour tous, elle est passée en 2013, 2012, 2013, je sais plus. Ouais. C'est vrai que ça nous a fait un peu du bien quand même. Oui, c'est toujours une avancée, bien sûr. Ça a été une On va avancée. pas cracher dans la soupe. Non, parce que j'avoue, j'étais là à dire il y a rien, il y a rien. Il y avait quand même ça. On commençait dans un mécanisme où on nous introduit. Oui, en fait, c'est hypocrite parce que oui, on vous donne accès au mariage pour tous. Oui, on vous donne accès au fait que vous pouvez avoir un enfant par PMA pour 2 femmes lesbiennes, mais pas pour une femme trans. Oui, les difficultés derrière pour Ouais, voilà, atteindre. ouais, voilà, c'est flemme, genre. compliqué, genre. Donc, même si on a le droit en France, moi je vous dis la vérité, on ira forcément soit en Belgique, soit en Espagne. je Parce que c'est trop chiant en France, Ouais, genre, on n'est pas prioritaire. Donc, ok, merci, c'est cool, mais on peut pas l'utiliser. C'est juste histoire de dire en France, vous inquiétez pas, c'est ok. Non. En fait, c'est comme une petite introduction, mais c'est pas encore abouti, tu vois. Genre, il faut encore qu'on se batte au moins de 10 ans pour que ce soit Mm. instauré comme ça l'est en Belgique ou en Espagne. Exactement. C'est juste ça. Après, je sais pas comment vous ressentez la chose en tant que lesbienne. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comment vous approchez la chose. Si d'ailleurs vous êtes un couple en train d'avoir un enfant, expliquez-nous un petit peu vos démarches, si vous le faites en France ou pas, et si c'est difficile si vous le faites en France ou pas. Ça nous intéresse de ouf, parce que effectivement on n'a pas cette expérience-là.
en fait, on avait trouvé ça super cool qu'en France, on ait la possibilité de le faire et tout. Enfin, vraiment, ça nous a hype, genre, on s'est dit, oh putain, enfin et tout, Mais on on nous sera a pas calmés. freiné, etc. Et en fait, On il a nous a suffi d'une rencontre avec une avocate et elle nous a calmé direct, en fait. En 2012, quand on disait qu'on était lesbienne, c'était un peu dégoûtant, tabou, choquant. Enfin, il n'y avait pas cette ouverture d'esprit qu'on a en 2025 où on est très fiers de dire qu'on est lesbienne, genre. Mm. Enfin, vraiment, ça a beaucoup changé vis-à-vis de ça et ça, c'est cool. Donc, du coup, effectivement, il y a du progrès en 2025, mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a encore des insultes, Des agressions et des lois anti-LGBT qui reculent dans certains pays. même si ça ne concerne pas forcément les lesbiennes, ça concerne la commu et On est forcément, ensemble. on est ensemble. Nous, on est créatrices de contenu vraiment pro-LGBT sur les réseaux sociaux et à chaque fois qu'on fait des vidéos sur ce sujet-là, où on insiste vraiment sur le fait d'être LGBT ou lesbienne, etc., on reçoit des insultes. Pas tout le temps, pas systématiquement, Mm. mais il y en a. On ne peut pas l'effacer. Donc arrêtez de nous dire en 2025, oui c'est bon, l'homophobie ça n'existe plus, la lesbophobie ça n'existe plus, la transphobie. Non, ça existe encore et toujours. Et ne serait-ce que dans les lois qu'on a en France, nous concernant, que ce soit sur le mariage pour tous ou la PMA, c'est vachement hypocrite. Ouais. Bref, c'est pas encore très safe en 2025, mais on fait du progrès. Par contre, on a de la chance, les lieux safe reviennent un petit peu en vogue en 2025. Un C'est petit pas peu. encore ça, mais ça revient. Du coup, comment on fait pour dater en 2025, VS 2012? On regarde ça tout de suite. Du coup, en 2012. En Franchement, 2012, pour trouver une meuf, ça se passait comment? ouais, c'était le parcours du combattant. C'était la hesse. Non, j'avoue, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. En fait, c'est simple, il y avait que Facebook. Mm. Il y avait quelques applications de rencontres, mais c'était très hétéronormé. Donc, pas toutes déjà avaient la rubrique femme, recherche femme, tu vois. Donc, j'avoue, voilà, j'ai pas trop connaissance de ça. Mais je sais que c'était quelque chose de. C'est pas pour moi. C'était un multiverse. Exactement. Exactement. Moi, personnellement, j'ai pas connu ce drama de trouver une femme, genre, parce que je cherchais tout simplement pas. Elle m'est tombée dessus. Oupsie, Oh, vous avez le seum. Non, vraiment, j'ai eu la chance d'être la meuf un peu qui tombe dans le milieu lesbien parce que ça veut dire que t'es lesbienne et du coup elle tombe amoureuse. Ah là là, J'avoue, c'était facile pour toi. trop facile. Azelé. Ouais, vraiment. Mais du coup, c'est trop cute, genre, comme histoire. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça a dû arriver à beaucoup de monde, genre, de tomber amoureuse de sa Oui. meilleure amie, tu vois. Et des fois, c'est pas réciproque et souvent, c'est pas réciproque. Mais du coup, quand ça se passait comme ça, c'était cute. Mm. Maintenant, est-ce que ça l'est encore en 2025? Je pense pas. Je pense qu'en 2025, il y a certaines applications comme Her, comme Fruits, comme Hinge. Bon, on n'est pas très calé en Tinder, ouais. Tinder, on n'est pas très calé en application de rencontre, mais on sait que voilà, il y en a beaucoup qui existent et qui se sont mis un petit peu aux normes Oui. non genrées. Tu vois, tu peux Mhm. trouver vraiment chaussures à ton pied. Et ça, c'est cool. Mais est-ce qu'on a des lieux comme on en avait en 2012? Beaucoup moins, parce que figurez-vous qu'en 2012, j'avoue, on avait pas mal de bars, de pubs, de boîtes, de péniches. Enfin, il y avait grave des soirées lesbiennes en fait. Et moi, ce que j'ai envie de mettre en lumière par rapport à ça, c'est qu'avant, le fait d'être lesbienne, c'était déjà tabou. Donc, on avait ce besoin de se retrouver entre nous, un peu dans des endroits dits secrets, genre venez, on se retrouve, les gars, genre c'est que C'était un entre truc, nous, ouais, etc. très communautaire, C'était genre. très communautaire. Et Mm. il n'y avait que là qu'on pouvait se retrouver parce qu'on n'avait pas les réseaux, on n'avait pas la télé, etc. Donc, il y en avait beaucoup plus qu'en 2025. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En 2025, certes, il y en a comme le Bunker, le Rosa Bonheur, je sais pas trop les autres, mais c'est souvent des petites soirées et en tout cas, il n'y a plus de pubs qui restent, de boîtes qui Exactement, restent implanté. Sinon, c'est implantées, sinon, des c'est soirées. c'est des soirées généralisées, genre LGBT. Ou alors communauté. juste après la Pride. Voilà, exactement. Mais sinon, Oui, c'est c'est vrai ça. que dédié que aux lesbiennes, Il y en a plus. ouais, C'est rare. mm, Enfin, il y j'avoue. en a, mais c'est des soirées, genre le Bunker, je crois que ça reste et Rosa Bonheur. Mais c'est tout. Mm. C'est tout, genre. En fait, c'est ponctuel. Genre, c'est pas quelque chose de. Il n'y a pas de Récurrent. QG. On n'a pas de On QG. n'a pas de QG. Voilà. Et j'avoue, c'est ce qui manque. En 2012, on avait un QG. On On avait avait plusieurs grave un QG. QG. En fait, tu étais sûr que tu pouvais trouver au moins 2, voire 3 soirées par semaine. Bah ouais, Genre, tu à des pouvais- jours différents, genre le jeudi, le vendredi, le dimanche, ou le samedi, ou tu vois. Enfin, il y avait de quoi faire. Tu pouvais sortir vraiment que entre lesbiennes. C'est Maintenant, ça. c'est plutôt gay-friendly. Ouais, comme je c'est disais tout à généralisé, l'heure. ouais. C'est pas plus mal, mais on veut nos endroits aussi. Alors qu'à contrario, tu vois, pour les gays, Il ils y ont en a leur grave. bar, genre. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc, moi je pense que si à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas notre QG en tant que femme, c'est que en fait c'est tout simplement une question de sécurité. Mm. On est des femmes, faut pas l'oublier. C'est vrai. Donc même si on va avoir des femmes masculines, butch, en mode t'inquiète. Non, tu restes une femme, Mago. Mm. Donc du coup, si t'as un qui veut venir, pardon pour les mots, je vais mettre des bips, qui veut venir, enfin voilà, la sécurité elle est pas ouf. J'avoue, on sait pas pourquoi ça. On a peur. Ça a pas perduré, ouais, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est un facteur que j'avais pas pris en compte. Moi je pense que c'est ça. Figure-toi.
C'est déjà le fait d'être femme et en plus d'être lesbienne, tu vois. Genre. Ouais, ça doit être dur dans le métier. genre. Cela étant dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous, c'est le constat qu'on fait. Voilà, on n'a pas la science infuse, on Non, parle bien vraiment sûr. de nous, de nos ressentis et de l'expérience qu'on peut avoir ou qu'on peut entendre via nos amis. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, franchement c'est vraiment intéressant. Un dernier point qu'on voulait Soulever. déstructurer, soulever dans Ouais. cette vidéo, le physique lesbien type. En gros, les stéréotypes attitrés aux lesbiennes. En 2012, c'était un peu facile de reconnaître une lesbienne. Pour une lesbienne, attention, parce que moi, qui n'étais pas encore au courant du fait que j'étais lesbienne, je pouvais pas reconnaître une lesbienne. Enfin, vraiment, fallait qu'elle soit... Ouais, mais c'était beaucoup plus catégorique, genre, après moi j'étais assez androgyne, mais genre, Fanny, t'as remarqué qu'elle était lesbienne, Oui, c'est tu vois ce que vrai, je veux dire? c'est vrai. Mais Fanny, ouais, Fanny, ça se voit. Non, mais en gros, si t'étais pas la lesbienne avec les cheveux courts, les piercings partout et les pantalons trop grands pour toi, pour moi, t'étais pas lesbienne, genre. Ou tu sais, les chemises à carreaux, ou avec des Timberland, ou des Ouais, casquettes. Fallait que ou- t'abuses dans le bail. Fallait que t'abuses dans le bail. Et du coup, ouais, avant, la lesbienne type, c'était un peu ça, tu vois. Et même, on a fait ce constat tout à l'heure en parlant de cette vidéo, entre lesbiennes, le fait de se reconnaître entre lesbiennes, il y avait des codes, beaucoup plus qu'aujourd'hui en 2025. L'histoire de la bague, en 2012, c'était réel, la bague au pouce. Maintenant, moins. Tu verras beaucoup d'hétéros avec des bagues au pouce. Ça n'a plus autant de codes, tu vois. Oui, les codes ont radicalement changé, pas que de notre côté lesbienne. Entre lesbiennes, il y avait cette histoire de codification, et carrément, quand t'étais trop féminine, t'étais l'hétéro du groupe. T'avais beau être lesbienne à 10 000%, voire plus qu'une masculine, tu étais l'hétéro du groupe. En fait, t'étais pas prise au sérieux. Genre, t'étais prise pour une meuf bancale. Genre, pas bancale, mais en Bancale, mode, tu te bancale. cherches. Genre, vas-y, elle est pas lesbienne, elle, tu vois, ou peut-être elle se cherche. Mais en fait, t'étais pas prise au sérieux, t'étais pas considérée. Du coup, t'avais plein de trucs, et moi, ça, c'est un truc que j'ai ressenti. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai vraiment... Genre, je me sentais obligée de De mettre des prouver. sarouels, C'est vrai qu'elle de a eu, m'habiller une elle a eu fois. sa phase lesbienne où, mais après, c'était pas vraiment ta phase lesbienne et tu me l'avais dit un jour et j'avais trouvé ça cute. Genre, tu m'as dit, en fait, c'est cool parce que, genre, quand j'ai pas envie, quand j'ai la flemme, ben, je peux sortir en mode jogging, grosses chaussures, etc. Tu vas pas me juger. Genre. Mais non, ça, c'était le fait d'être avec une femme. Ok. C'est pas le fait d'être lesbienne dans son identité, c'est le fait d'être avec une femme où je me sentais à l'aise d'être... Après, je suis sortie qu'avec un seul garçon dans ma vie, mais jamais de ma vie. Ouais, mais le style lesbien, il est un peu chum aussi au final. Donc, Non, toi, t'abuses. non, ok. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais Ok. non, c'était vraiment dans l'idée d'être... Après, ça se trouve, c'est même juste toi, genre. J'étais juste à l'aise avec toi. Ok. Donc non, c'est différent encore. Mais j'ai eu cette phase où je cherchais à être vue des lesbiennes. Qu'on me Oui, reconnaisse ok. en tant que lesbienne. Ok, Tu vois, je capte. les bonnets. Je capte, Alors oui. que c'est pas du tout ma DA. Ouais, tu mettais grave des bagues, des Vans, tu piquais mes chaussures et tout carrément. Ouais. Tu vois. Oui, Et c'est vrai. de là qu'on en vient, en 2025, on est d'accord, il n'y a plus du tout ces codes lesbiens Ouais. qu'on avait vraiment stigmatisés avant. Et c'est pas plus mal en fait. Et c'est pas plus mal. En 2025 aujourd'hui, pour prouver, c'est quoi? C'est le petit drapeau, Mm. c'est le petit arc-en-ciel. Oui, C'est ça c'est pour vrai. prouver maintenant sur les réseaux. Prouver rien, wesh. Nous, on se sait entre nous, entre lesbiennes, Entre entre nous, on se sait. homosexuels. On se sait. On se sait, on a ce qu'on appelle le Le guédard. guétard. Et le Désolé, guédard. les hétéros, vous ne savez pas ce que c'est. Ah si. Comment elle s'appelle? Caroline Le Marchand? Je sais pas. Attends, comment elle s'appelle? Si, c'est ça. Karine. Karine Le Marchand, elle a le guédard. Elle a grave le guédard. On peut en venir du coup à la conclusion. Qu'est-ce qu'on en tire du coup de cette vidéo? Quel est le verdict? Est-ce que c'est mieux? Pas mieux? Les deux? Pas assez? Bah, je dirais quand même qu'il y a de la progression, même si c'est pas encore ça. Que c'est quand même cool, en tout cas pour notre part, d'avoir contribué à cette marche vers la visibilité lesbienne. On est vraiment fiers de ça. Genre vraiment, Vraiment. c'est quelque chose qu'on nous dit souvent. Donc j'avoue, aujourd'hui, je me permets de pouvoir le dire genre, et de l'assumer, de le reconnaître. Ouais, genre Et de le après 4 comprendre, ans. et de le comprendre aussi, surtout parce que ça a mis du temps. Mais en fait, on est devenu un peu ce qu'on recherchait, genre vraiment quelque chose de simple. Enfin, tu vois, il n'y a pas de tralala, genre juste une représentation lesbienne, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça rassure. Et voilà quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis grave d'accord, genre vraiment on est contente de faire partie de cette représentation là actuellement en 2025. Après Mais grave. 4 ans, on est encore là et on continuera, on lâchera rien, vraiment. Ah, tu mets un coup de vraiment. pression, d'accord. Là je m'adresse aux personnes un peu trop curieuses qui sont tombées sur cette vidéo. Les gars, on bougera pas. Eh, on lâchera pas. Est-ce que c'est mieux, pas mieux? Est-ce qu'en 2025 la représentation est-elle meilleure? Alors déjà, on peut rester sur le fait que le lesbian game a changé. Ouais, franchement, faut pas être pessimiste. Il y a eu des améliorations. C'est pas encore ça, malheureusement. Après, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, je pense. Je sais même pas si on sera encore en vie. Voilà, c'est tout. Oui, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et Exactement. en vrai, on peut pas cracher dans la soupe. Ça avance doucement mais sûrement, Ça comme avance. depuis des années.
Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, Mm. comment vous voyez les choses, si vous pensez que le lesbian game a changé. Ouais, donnez-nous vos retours, genre. Ouais, donnez-vous. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir. En attendant, on vous fait des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, t'as capté. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevez en temps réel nos vidéos. Ouais, franchement, abonnez-vous, ça Ça va y est. wesh, c'est bon. Des bisous, à une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.